Dans un village paisible de l'ouest du Gabon, vivait Ngono, une jeune fille pleine de vie et d'énergie, dont les qualités ne passaient jamais inaperçues. Plus jeune, elle était connue pour son intelligence brillante et son assiduité à l'école. Ngono figurait toujours parmi les meilleurs élèves de sa classe, impressionnant ses enseignants par sa capacité à résoudre les problèmes les plus complexes et par son esprit vif. En plus de ses succès scolaires, elle était une aide précieuse à la maison. Ngono était une travailleuse infatigable. Elle se levait tôt chaque matin pour aider sa mère, Maman Ngouayop, dans les tâches domestiques. Elle balayait la cour, puis partait chercher de l'eau au puits, portant fièrement un lourceau sur la tête comme une véritable adulte. Les voisins la louaient souvent pour son courage et sa dévotion envers sa famille. Dans la communauté, Ngono brillait également. Sociable et toujours prête à rendre service, elle participait aux activités collectives, que ce soit pour organiser les fêtes du village ou aider les personnes âgées à ramasser du bois. Mais malgré toutes ses qualités, Ngono avait un vilain défaut qui contrastait avec son caractère exemplaire, elle était terriblement têtue. Cette obstination agaçait parfois sa mère, Maman Ngouayop, une femme attentionnée, mais stricte. Elle passait ses journées à enseigner à sa fille les valeurs et les coutumes locales. Mais chaque fois qu'elle lui donnait un conseil, Ngono trouvait un moyen de ne pas l'écouter. Parmi ses nombreux avertissements, il y en avait un que Maman Ngouayop répétait sans cesse. Ngono, écoute-moi bien, ne sèche jamais tes sous-vêtements dehors, surtout pas la nuit. Mais Ngono, dans sa fougue adolescente, levait les yeux au ciel et soupirait chaque fois que sa mère lui donnait ce conseil. Maman, ce ne sont que des vêtements. Pourquoi fais-tu toute une histoire pour si peu? Maman Ngouayop insistait pourtant, ce que tu considères comme rien du tout peut devenir dangereux entre de mauvaises mains. Fais-moi confiance, Ngono, ce n'est pas une simple superstition. Mais malgré les mises en garde répétées, Ngono ne prenait pas ses paroles au sérieux. Sa têtutesse était si enracinée qu'elle refusait catégoriquement de suivre ce conseil, pensant que sa mère exagérait, comme toujours. Leur échange devenait souvent une source de friction entre elles, jusqu'à ce que Maman Ngouay, une vendeuse respectée du village, amie proche de Maman Ngouayop, intervienne parfois pour appuyer les paroles de cette dernière. Ngono, écoute ta mère. Elle te parle avec le cœur. Ce village est rempli de mystères que tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois ignorer la voix de l'expérience. Malgré tout, Ngono continuait de sécher ses sous-vêtements dehors, convaincu que rien ne pouvait lui arriver. C'est cette obstination, cependant, qui allait ouvrir la porte à une série d'événements troublants, changeant sa vie à jamais. Quelques mois s'écoulèrent, et Ngono restait aussi têtue qu'à son habitude. Les mises en garde répétées de sa mère résonnaient dans sa tête chaque fois qu'elle tendait ses sous-vêtements sur la corde à linge derrière la maison. Mais elle haussait les épaules, balayant ses paroles d'un revers de la main. Pour elle, ces avertissements n'étaient rien de plus que des croyances dépassées, des histoires inventées pour effrayer les enfants et les empêcher de jouer dehors après la tombée de la nuit. La corde à linge, tendue à l'arrière de la maison près d'un petit bosquet, était bien visible depuis la cour. Ngono aimait particulièrement cet endroit car il était baigné de lumière toute la journée. Pour elle, sécher ses sous-vêtements là-bas était pratique et rapide. Elle aimait sentir leur fraîcheur après qu'ils aient été réchauffés par le soleil. Rien ni personne ne pourrait la convaincre de faire autrement. Un jour, alors qu'elle ramassait son linge, Ngono remarqua que l'un de ses caleçons manquait. Elle fronça les sourcils, interloquée. C'est bizarre, et pensa-t-elle. Elle regarda autour d'elle, vérifiant les environs immédiats. Elle scruta les herbes hautes à côté de la corde, regarda sous les arbustes et même derrière la maison. Rien. Peut-être qu'elle avait mal compté, se dit-elle. Ou alors, le vent avait emporté le sous-vêtement un peu plus loin. Ne voulant pas se faire de soucis pour si peu, elle rangea le reste du linge et poursuivit sa journée comme si de rien n'était. Cependant, au fond d'elle, un petit sentiment d'étrangeté la perturbait. Les jours passèrent et Ngono continua sa routine. Mais une semaine plus tard, elle remarqua une nouvelle disparition. La même sensation de malaise l'envahit, un mélange de perplexité et d'agacement. Elle décida de vérifier chaque recoin de la cour plus minutieusement cette fois-ci. Elle souleva les pierres, inspecta sous les feuilles mortes et même autour des fondations de la maison. Mais ses efforts restèrent vains. Ce qui était autrefois un simple détail insignifiant commençait à se transformer en un mystère qu'elle ne pouvait plus ignorer complètement. Pourtant, Ngono choisit de garder le silence. Elle savait que si elle mentionnait cela à sa mère, Maman Ngouayop en profiterait pour lui faire la morale sur son entêtement et insister sur le fait qu'elle avait raison depuis le début. Ngono, avec son orgueil, préférait éviter cette conversation. Malgré elle, ces disparitions commencèrent à occuper ses pensées. Était-ce le vent? Un animal sauvage? Ou, pire encore, quelqu'un du village qui s'amusait à lui jouer un mauvais tour? Elle imaginait les enfants des voisins passant en douce dans la cour et emportant ses sous-vêtements pour s'amuser. Mais rien de tout cela ne collait. La maison était entourée d'une clôture, et l'accès à la corde à linge n'était pas évident. Avec le temps, les disparitions s'intensifièrent. Désormais, chaque semaine, 1 ou 2 sous-vêtements disparaissaient sans laisser de traces. Ngono s'efforçait de ne pas y penser, mais elle ne pouvait nier que cela devenait troublant. À chaque fois qu'elle s'approchait de la corde à linge, elle ressentait un frisson d'inquiétude. Pourtant, elle continuait, refusant de changer ses habitudes,
comme si elle s'obstinait à prouver qu'elle avait raison et que tout cela n'était qu'une coïncidence. Un soir, alors qu'elle allait ramasser son linge après le coucher du soleil, elle sentit un étrange silence dans l'air. Les oiseaux s'étaient tus et même le bruit habituel des grillons semblait étouffé. Elle ressentit un léger vertige, mais elle balaya cette sensation en haussant les épaules. Elle ramassa son linge rapidement, évitant de trop regarder autour d'elle, et rentra précipitamment dans la maison. Malgré son apparente indifférence, le mystère des sous-vêtements disparus commençait à peser lourd dans l'esprit de Ngono. Elle se surprenait à y penser la nuit, se demandant si sa mère avait peut-être raison après tout, mais son entêtement la retenait de lui en parler. Quelques mois plus tard, la vie de Ngono sembla s'effondrer sans qu'elle ne comprenne pourquoi. Tout avait commencé par la fin brutale de sa première et longue relation. Pendant 4 ans, elle avait partagé des moments précieux avec celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie. Leur complicité était évidente, ils riaient ensemble, partageaient leurs rêves et se soutenaient dans les moments difficiles. Ngono s'imaginait déjà construire une vie avec lui, mais tout bascula un jour. Son compagnon, habituellement si prévenant, devint subitement distant. Il répondait à ses questions par des monosyllabes, évitait son regard et ne semblait plus intéressé par leurs discussions sur l'avenir. Un matin, il lui annonça qu'il ne se sentait plus à sa place dans leur relation et qu'il préférait qu'ils se séparent. Pour Ngono, ce fut un choc. Elle tenta de comprendre ce qu'elle avait fait de mal, mais il ne donna aucune explication claire, laissant un vide immense dans son cœur. Blessée, mais déterminée à ne pas se laisser abattre, Ngono mit des mois à se relever de cette rupture. Encouragée par ses proches, elle décida de tourner la page et de donner une nouvelle chance à l'amour. Elle rencontra alors un homme qui semblait tout droit sorti de ses rêves. Il était attentif, drôle, et manifestait un véritable intérêt pour elle. Pendant les premiers mois, leur relation fut un véritable conte de fées. Ils parlaient de leurs projets, sortaient ensemble, et Ngono se sentait aimée comme jamais. Mais peu à peu, des fissures commencèrent à apparaître. Son compagnon devint distrait, moins présent, et semblait éviter tout contact prolongé. Lorsqu'elle lui demandait ce qui n'allait pas, il éludait la question, prétendant qu'il était simplement stressé par son travail. Puis, un soir, il lui annonça qu'il avait besoin de faire une pause, qu'il n'était pas prêt pour une relation sérieuse. Ngono fut dévastée. Comment un amour si prometteur avait-il pu s'éteindre si rapidement ? Malgré tout, Ngono refusa d'abandonner. Quelques mois plus tard, elle rencontra un autre homme, un entrepreneur ambitieux qui semblait véritablement l'apprécier. Ils passèrent des semaines merveilleuses ensemble, et Ngono commença à rêver à nouveau d'une vie à deux. Mais, comme dans ses relations précédentes, les choses prirent une tournure inexplicable. Du jour au lendemain, il devint distant. Ses appels se firent rares, ses messages plus courts. Finalement, il lui avoua qu'il ne voyait pas d'avenir pour eux. Cette série d'échecs amoureux devint une routine angoissante. À chaque fois, tout débutait dans la passion et la promesse, pour se terminer dans le froid et l'abandon. Les hommes qui entraient dans sa vie semblaient tous éblouis au départ, mais finissaient par la quitter, sans raison apparente. Ce qui bouleversa davantage Ngono, c'étaient les murmures des gens autour d'elle. Ses amis, bien qu'elle ne le disait pas directement, la regardaient parfois avec pitié et lui disaient d'aller se laver spirituellement. Elle racontait que ses échecs amoureux étaient peut-être le fruit d'un mauvais sort. Ces commentaires ajoutèrent au désarroi de Ngono, qui, bien que sceptique, ne pouvait nier la répétition étrange des événements. Pourtant, Ngono savait qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Elle se donnait corps et âme dans ses relations, cherchant toujours à faire de son mieux pour construire quelque chose de solide. Mais, malgré tous ses efforts, chaque tentative se terminait en échec. Alors que les ruptures s'enchaînaient, Ngono se plongea dans ses souvenirs, cherchant des réponses. Était-ce un simple hasard ? Une série de mauvaises rencontres ? Ou y avait-il réellement une force invisible qui œuvrait contre elle ? Ngono, déjà accablée par ses échecs amoureux répétés, commença à faire face à un autre calvaire, cette fois physique. Cela débuta par de simples malaises qu'elle mit sur le compte de la fatigue. Elle était souvent active, jonglant entre ses études et ses responsabilités familiales. Mais rapidement, ces inconforts prirent une tournure inquiétante. D'abord, Ngono remarqua une douleur sourde au bas-ventre, une gêne qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque jour, cette douleur s'intensifiait, passant d'un simple pincement à une sensation lancinante qui la forçait parfois à s'arrêter en pleine activité. Des nuits entières, elle se tordait dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Malgré cela, elle n'en parla pas immédiatement, pensant qu'il s'agissait d'un mal passager. Quelques semaines plus tard, un autre symptôme apparut, des sécrétions vaginales verdâtres et malodorantes. Ngono, gênée, tenta de se soigner en secret avec des remèdes maison, persuadée qu'il s'agissait d'une simple infection bénigne. Mais ces tentatives restèrent vaines. Les sécrétions ne faisaient qu'empirer, accompagnées désormais d'une sensation de brûlure et d'inconfort constant. La goutte d'eau fut l'arrêt soudain de ses menstruations. Ngono, jusque-là régulière dans ses cycles, remarqua que 2 mois s'étaient écoulés sans qu'elle n'ait ses règles. Inquiète, elle décida de faire un test de grossesse, craignant le pire. Mais le résultat fut négatif. Cette nouvelle la plongea dans une confusion totale. Si elle n'était pas enceinte, pourquoi ses règles s'étaient-elles arrêtées ? Pourquoi son corps semblait-il la trahir ainsi ?
Chaque jour, elle se sentait de plus en plus faible. Les douleurs persistantes et les symptômes inexpliqués affectaient son moral et son énergie. Ses proches commencèrent à remarquer son état. Sa mère, Maman Guayop, lui posa des questions, mais Ngono, par fierté et par honte, refusa d'entrer dans les détails. Elle prétendit que tout allait bien et que ses douleurs étaient simplement dues au stress. Mais dans son cœur, elle savait que quelque chose n'allait pas. Ses nuits devinrent un autre combat. Non seulement elle souffrait physiquement, mais ses rêves étaient troublants. Elle se voyait souvent enfermée dans une pièce obscure, où des voix murmurantes lui disaient des choses incompréhensibles. Parfois, elle rêvait qu'elle mettait au monde des bébés mort-nés. Un soir, alors qu'elle se tordait de douleur sur son lit, Ngono sentit qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation. Elle avait toujours été forte et indépendante, mais cette fois, elle sentait que cette force la quittait peu à peu. Ce qui lui arrivait n'était pas normal. Alors elle craqua. Submergée par l'émotion, elle se laissa tomber devant sa mère, en larmes. Ce fut une véritable confession, elle révéla tout ce qu'elle avait gardé en elle depuis des mois. Les rêves étranges, les relations qui s'effondraient inexplicablement, et surtout, les douleurs physiques qui la rongeaient. Maman Guayop, choquée mais rapidement mobilisée, comprit que les événements dépassaient les simples malheurs du quotidien. Elle savait que certaines situations nécessitaient une aide qui dépassait le monde visible. Déterminée, elle décida de ne pas perdre une seconde de plus et emmena Ngono chez une femme qu'elle respectait profondément, Maman Gua. Connue pour sa sagesse et son expérience des traditions, Maman Gua avait souvent aidé les habitants du village à surmonter des épreuves inhabituelles. Lorsqu'elles arrivèrent chez Maman Gua, celle-ci écouta attentivement le récit de Ngono et de sa mère. Elle resta silencieuse pendant un long moment, le regard pensif. Puis, après avoir pesé ses mots, elle déclara qu'il était nécessaire de consulter un ancien sage du village. Cet homme, réputé pour son savoir sur les mystères spirituels, pourrait éclairer la situation et offrir une solution. Le lendemain matin, Maman Gua les conduisit chez le sage. L'homme vivait en retrait, dans une partie isolée du village entourée de grands arbres de silence. Son habitation, simple mais empreinte de sérénité, était un lieu que beaucoup considéraient comme sacré. Après avoir écouté le récit de Ngono, il posa quelques questions précises, examinant chaque détail avec une attention minutieuse. Puis, après un long silence, il parla. Le sage expliqua que les sous-vêtements disparus n'étaient pas simplement perdus. Ils avaient été volés de manière mystique pour des pratiques malveillantes. Ces culottes avaient servi à établir un lien spirituel nuisible, un envoûtement qui avait attiré un esprit jaloux, communément appelé mari de nuit. Cet esprit, attaché à Ngono par ce lien, rejetait tous les hommes qui tentaient de s'approcher d'elle, tout en s'immisçant dans sa vie pour perturber sa santé et son bonheur. Ngono, bien que terrifié par cette révélation, écoutait chaque mot avec une attention fiévreuse. Les événements prenaient enfin un sens, même si cette vérité la plongeait dans l'effroi. Elle se rappelait maintenant les rêves étranges, les douleurs persistantes et ses relations qui semblaient condamnées dès le départ. Le sage poursuivit. Pour briser ce lien, un rituel complexe devait être réalisé. Ce rituel aurait pour but de ramener les sous-vêtements disparus depuis le plan spirituel où ils avaient été emportés et de libérer Ngono de l'emprise de cet esprit. Mais cela nécessitait des préparations précises, des éléments sacrés, des prières intenses et surtout, une foi inébranlable. Maman Guayop et Maman Ngwa prirent toutes les instructions très au sérieux. Elles se mirent immédiatement en quête des objets nécessaires, de l'eau de source pure, des plantes spécifiques du village et un objet personnel que Ngono chérissait profondément. Pendant ce temps, Ngono se préparait mentalement, consciente que ce rituel marquerait un tournant dans sa vie. La maison familiale fut plongée dans une atmosphère de tension mêlée d'espoir. Le rituel à venir était à la fois une promesse de délivrance et une épreuve redoutable, mais pour Ngono, il représentait surtout une chance de reprendre le contrôle de son existence. Le rituel fut soigneusement planifié pour coïncider avec une nuit de pleine lune, symbole de clarté et de renouveau. Dans la cour familiale, tout était prêt, un cercle avait été tracé au sol à l'aide de cendres sacrées, et en son centre se trouvaient les éléments nécessaires pour la cérémonie, de l'eau bénite recueillie à l'aube, du sel purifié, des herbes aux propriétés spirituelles et une flamme qui brillait intensément, alimentée par une huile spéciale préparée par le sage. Ngono se tenait au centre du cercle. Malgré la tension qui pesait sur elle, elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Maman Ngwa et Maman Nguayop restaient à proximité, récitant des prières de protection, tandis que le sage dirigeait la cérémonie avec une autorité calme et rassurante. Au début du rituel, Ngono reçut un encensoir rempli de résine parfumée et fut invité à marcher lentement autour du cercle, tout en récitant des prières de libération. Chaque mot, chargé d'émotion, semblait résonner dans l'air nocturne. À chaque tour qu'elle accomplissait, la fumée s'élevait plus épaisse, formant un voile mystérieux qui enveloppait peu à peu la cour. Puis, les sous-vêtements disparus de Ngono réapparaissaient un par un, suspendus sur la corde à linge où elle les avait toujours séchés.
Ngono, figé par la stupeur, sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était comme si ses vêtements, chargés d'une énergie sombre, avaient attendu ce moment pour revenir dans le monde visible. Le sage, d'un ton ferme, interrompit l'émerveillement et ordonna qu'il soit immédiatement détruit. Ces objets portent les chaînes de ton envoûtement, dit-il. Pour te libérer complètement, ils doivent être consumés par les flammes. Mamangwa s'approcha avec précaution, portant un récipient dans lequel brûlait un feu purificateur. Un à un, les sous-vêtements furent déposés dans les flammes, émettant des crépitements étranges à mesure qu'ils se consumaient. La fumée qui s'en échappait avait une odeur âcre, presque insupportable, mais le sage continua de réciter des invocations, intensifiant la puissance du rituel. Alors que le dernier vêtement disparaissait dans les flammes, Ngono sentit une sensation étrange, c'était comme si un poids immense, qu'elle n'avait jamais réalisé porter, s'échappait soudain de son corps. Elle se sentit légère, presque vidée, mais d'une manière apaisante. Lorsque le feu s'éteignit enfin, la cour plongea dans un silence total, comme si le monde lui-même avait retenu son souffle. Le sage s'approcha de Ngono et posa une main rassurante sur son épaule. « Le lien est rompu, déclara-t-il. Ton chemin est à nouveau libre, mais garde en toi les leçons de cette épreuve. Ne sous-estime jamais les avertissements de ceux qui veillent sur toi. » Ngono, les larmes aux yeux, remercia sa mère, Mamangwa, et le sage. Après le rituel, un vent de renouveau souffla sur la vie de Ngono. Les nuits, autrefois marquées par des cauchemars oppressants et des murmures inquiétants, devinrent paisibles. Elle se réveillait chaque matin avec une énergie nouvelle, comme si une lumière intérieure s'était ravivée. Sa famille et ses proches remarquèrent le changement, son regard semblait plus lumineux, son sourire plus sincère, et son attitude plus ouverte. Les malédictions qui pesaient sur elle semblaient avoir disparu. Peu à peu, les hommes recommencèrent à s'intéresser à elle, mais cette fois, il n'y avait plus cette barrière invisible qui les faisait fuir. Après quelques mois, Ngono fit la rencontre d'un homme sincère et aimant, un cultivateur respecté dans le village. Contrairement aux relations précédentes, celle-ci s'épanouit naturellement. L'homme était attentionné et dévoué, et leur complicité grandit avec le temps. Ngono réalisa à quel point elle avait négligé les avertissements de sa mère et combien l'insouciance peut coûter cher. Elle se promit de ne plus jamais ignorer les conseils des anciens, ces gardiens des traditions et des protections spirituelles. Au-delà de sa propre transformation, Ngono devint une source d'inspiration pour les jeunes filles du village. Elle partagea son histoire pour les sensibiliser aux dangers de l'insouciance et pour leur rappeler l'importance de respecter les traditions. Ainsi, son expérience, bien qu'amère, devint une leçon précieuse pour sa communauté. Ngono avait appris, à travers une épreuve douloureuse, que chaque action, même la plus banale, pouvait avoir des conséquences profondes. Et surtout, elle avait compris la valeur inestimable de l'écoute et de la sagesse transmise de génération en génération. Cette histoire nous enseigne que les avertissements des anciens, bien qu'ils paraissent parfois exagérés, sont souvent enracinés dans une profonde sagesse. Ce que nous considérons comme insignifiant peut avoir des répercussions bien plus grandes. Protégez toujours ce qui vous est cher, car même les plus petites négligences peuvent ouvrir des portes indésirables.